find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand, and I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Your grace amounts in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. C'est la commune la plus vaste, la plus peuplée, au point de vue espace occupé dans la ville de Kinshasa. Elle est la plus peuplée de la République. Nous avons plus ou moins 350 millions d'habitants. Donc c'est vraiment un petit État dans un État. Mais cette bibliothèque est urbano-rurale. C'est-à-dire que ce n'est pas une commune qui a été urbanisée. Ça a beaucoup de problèmes. Je pense que comme vous avez vu même dans ce pose problème. Mais nous avons le courage, la conviction que ça ira. Alors je suis très heureux pour ce discours forum parce que quand j'ai jeté un coup d'œil dans les deux titres, je vis d'abord un titre qui m'a rappelé à ma mère. Je n'ai pas grand-chose à dire, nous allons écouter nos deux auteurs, nous allons suivre attentivement, nous allons partager avec eux ce que nous avons à partager. Merci. Applaudissez pour nous. Est un peu à la base ou au cœur de cette activité qui est la fête du livre. Vous connaissez, je crois, l'Institut français très bien parce qu'il est à la tête de la fête du livre depuis des années, mais il y a aussi la délégation Wallonie-Bruxelles qui intervient dans cette fête. Il y a aussi le Goethe Institut, qui est l'Institut allemand. Il y a l'Institut Camonge, qui est l'Institut portugais, et puis il y a aussi les ambassades d'Espagne et de l'Italie. Non pas seulement pour la promotion comment puisse passer parfois la promotion de la culture européenne ici en RDC, mais bien au contraire, c'est plutôt de promouvoir la culture congolaise et offrir des opportunités de partage comme celle d'aujourd'hui. Normalement, on tient beaucoup d'activités à la Bombay, c'est pour cela que c'est pour moi un vrai honneur de sortir de la Bombay, de venir à Kimbanseke, la commune que je viens d'apprendre, la plus peuplée du pays. Donc c'est vraiment pour moi un honneur et c'est pour moi un honneur de le partager avec vous, les élèves. Parce que quand nous on parle de renforcement de capacité, quand nous on parle, on dit des mots tels que durabilité, ça veut dire quoi la durabilité de nos actions? Alors ça veut dire vous en fait. Merci beaucoup. Ok, merci Madame Charles. C'est un vrai plaisir d'être ici avec vous. Merci beaucoup à la bibliothèque de Tanga de nous accueillir. La fête du livre de Kinshasa, c'est un événement qui est ici avec vous aujourd'hui, mais qui demain sera à Njili, hier était à Ngaliema, et en ce moment même à Goma. On a des amis auteurs qui sont venus à Kinshasa et qui maintenant sont à Lubumbashi
C'est un événement qui est partout. C'est une grande fête qui est collective. Et parce que vous êtes ici aujourd'hui, vous êtes avec l'ensemble de tous les gens qui vont y participer. Et pour ça, je pense que vous pouvez vous applaudir vous-même. Des auteurs qui écrivent en lingala, qui écrivent en chiluba, qui vont participer à cette fête. Et je voudrais vous remercier une nouvelle fois. Et puis je voudrais que vous applaudissiez très très fort la bibliothèque Otoria. Pour toute cette année à l'année, et puis pour organiser le tour avec vous. Alors moi je ne fais pas plus long parce que ce qui est important c'est qu'on vous entende vous, qu'on entende ce que vous avez préparé, qu'on entende nos auteurs. Et je vous dis, Maton Domingue. Merci beaucoup. Applaudissez une fois de plus pour nos auteurs. Maître de la commune de Kimbanseke, messieurs les représentants de l'Institut français, madame la représentante de l'Union européenne, chers écrivains, révérends sœurs supérieures, révérends pères et messieurs les abbés, chers lecteurs et élèves, distingués invités à vos titres et qualités respectives, bonjour. Améliorer les vies et les mots. La lecture des livres, en fait, ne reste pas inefficace en capacité, en connaissance, en compétence et à l'initiative. Et à tous ceux qui ont pris part à l'organisation de cette heureuse manifestation. À tous, bienvenue et bonne fête du livre. Il m'a été demandé de pouvoir faire un exposé littéraire de l'œuvre de M. Samy devant nous. Mais ce n'est pas toujours facile. Parce que parler des autres n'est pas toujours une tâche facile. Mais je vais oser. Notre propos va s'articuler autour de 4 points fondamentaux. Sans tarder, je passe au tout premier point. Il est question de la présentation de l'auteur. Nous disons que M. Samy est né au Togo. Il est penseur et sociologue avant d'être romancier. Les dialogues avec le père, l'oreille attentive aux enseignements de son père, a duré plus de 40 ans. Le premier contact avec ces romans, une chose est évidente. Samy Tcha est le primitiaien des romanciers africains. Direct ou carrément, il est disciple de notre cher philosophe, c'est un Allemand. Nous disons car c'est bien chez Friedrich Nietzsche, penseur subversif allemand du 19e siècle, qu'il a emprunté les titres et la forme aphoristique de son dernier livre, Ainsi parlait l'Européen. Chaleureuse à l'endroit du public, de l'assistance et des auteurs. Bonjour. Nous sommes là justement pour ne plus répéter les mots de mon dévancier. Exposé également va s'articuler autour des 4 points. Le tout premier, c'est d'abord la présentation de l'auteur. Monsieur Blaise Ndala, qui voici, est auteur-écrivain. Il est titulaire d'une licence en droit à l'Université de Kinshasa, d'un DS en droit international des droits de l'homme de l'Université catholique de Louvain et d'une maîtrise en administration publique de l'ENA du Québec. Vision interligne, lesquelles a reçu le prix littéraire de la ville d'Ottawa en 2015. Et en cours d'adaptation cinématographique. Donc la première œuvre de Messier Blaise Ndala, cinématographiquement, c'est dire on est en train de mettre un film en place pour interpréter justement ces romans, j'irai danser sur la tombe de Senghor. Sans capote ni Kalachnikov. Nous avons fait un lien avec l'épigraphe qui se trouve tout au début, à l'entrée même à l'entame, les premières pages du roman. Il est dit, je cite,
Je crains les Grecs, même quand ils apportent des cadeaux. L'épigraphe d'accueil est emprunté de l'Énéide de Virgile. Prêté de l'Énéide de Virgile. Pétiché comme personnage principal, il y a Homero qui est en train de faire la narration, il y a Sona, Véronique Esner, une poutre à la fois. Autrement, c'est l'échec assuré. Tristesse. J'ai perdu ma force et ma vie, et ma gaieté et mes amis. J'ai perdu jusqu'à la fierté qui faisait croire à mon génie. Quand j'ai connu la vérité, j'ai cru que c'était une amie. Quand je l'ai comprise et sentie, j'en étais déjà dégoûtée. Et pourtant, elle est éternelle, et ceux qui se sont passés d'elle ici-bas ont tout ignoré. Dieu parle, il faut qu'on lui réponde. Le seul bien qui me soit resté au monde, c'est d'avoir quelquefois pleuré. Poème déclamé par l'élève qui borde le bal de la 5e scientifique B du lycée Kingasen B, je vous remercie. Achille va nous parler, justement, il va faire un petit résumé de l'œuvre de Blaise Ndala. Suivez attentivement, mais M. Ndala aussi va réagir, tout comme M. Tchak. C'est avec plaisir que je présente le résumé et la brève analyse du roman Sans capote ni Kalachnikov du romancier juriste Blaise Ndala. L'histoire de ce récit s'est construite entre l'Occident et l'Afrique, précisément dans un pays imaginaire, la République libre et démocratique du Cocani. Malheureusement, la population vit dans la pauvreté extrême. Un pays où il y a l'exploitation frauduleuse de l'univers, où il y a des rébellions sans tête qui sèment la désolation. Un pays où la guerre sert de prétexte pour l'exploitation illicite de l'univers au profit du capitalisme occidental. Politicien, pour moi, c'est un néologisme. Le terme définit politicien comme un politicien, un homme qui confond sa poche avec la caisse de l'État. Applaudissez pour l'encourager, pour qu'elle soit capable de pouvoir réclamer à notre équipe de l'université. Je veux donner que son pays. Futurs Congolais, où les futurs Congolais, tous les petits enfants, les jeunes et les filles sont devenus des assassins pour l'UNA. Où sont les futurs cadres de ces pays? Oh mon ami, ne te lamente pas. Tout ceci, c'est la faute, la faiblesse et l'irresponsabilité des parents. Ici, tous les parents prenaient soin de l'éducation et la scolarisation de leurs enfants. Mais tout ceci n'allait pas exister. Mais nous, parents, luttons contre les phénomènes Koulouna. En faisant étudier les enfants, cela sera pour votre bien et de la société congolaise. Poème déclamé par l'élève Santoufoué de la 3e littéraire. Tout ce qui a été dit, s'il est d'accord, et s'il n'est pas d'accord, ou soit sa pensée, est-ce qu'elle a été bien rendue, elle va réagir. Nous lui donnons pratiquement 20-25 minutes pour qu'elle essaie de voir, de ramasser tout ce qui a été dit. Parce que tout a été dit. Est-ce que le résumé qui a été fait de mon texte reflète le livre? Bien évidemment, oui. Parce que le livre, tel que moi je l'ai écrit, se redéfinit chaque fois que j'entends la lecture que les autres en font. On peut l'appeler roman, je dirais, est loin d'être un roman. Un essai, il n'en est pas. Un recueil de réflexion, de pensée, peut-être même pas. Je le considère comme peut-être un livre très intime où
j'offre à partir de la voix de mon père et de toutes mes lectures, je lis à Blaise et à vous tous, à vous toutes, hein, c'est peut-être deux éléments qui nous sont universels, que toutes les civilisations ont en commun, les individus comme les groupes, hein. On est de quelque part, on est de quelqu'un, mais il y a une chose terrible, on va mourir. Je pense que bon, je n'aurais pas été écrivain s'il n'y avait pas la mort. Nous allons particulièrement heureux d'être ici, parmi vous à Kimbanseke ce matin, qui plus est à côté d'un ami qui, il vous l'a dit, a écrit son roman il y a 30 ans et qui pour moi fait partie de ces étoiles dans le ciel des lettres africaines que nous, les écrivains de la dernière heure, regardons pour avancer et essayer de se faire peut-être un nom et d'aimer quand nous ne serons plus là, de donner la possibilité à ceux qui se seront intéressés à nos imaginaires de pouvoir nous. Ça pourrait être moi qui me retrouverais au Sénégal en train de tenter ces choses-là. C'est ça, finalement, la force de la littérature. Et c'est un choix que j'ai fait de ne pas nommer le pays Congo, mais Cocani, mais personne ne peut du père congolais. Hein. On a bien vu que ces choses ressemblent trop à notre situation pour que ça soit fortuit. Alors, je terminerai sur la question de la chronologie. Je comprends là, ça a été quelque chose qui a perturbé les lecteurs. Ça me ramène un petit peu à ce que je disais aussi sur les gens. D'abord, c'est un roman adulte et peut-être c'est un roman des adultes qui ont l'habitude de beaucoup lire. Parce que ceux qui lisent beaucoup savent que s'il y a quelque chose que les écrivains détestent, peut-être les savent plus tard, c'est que dès que l'on touche son livre, on croit tout savoir.